Dès la première heure de la matinée, les habitants de la localité de Kalam Kalam dans la province du Chariba-Guirmi ont investi le site retenu pour la pose de la première pierre de la construction de la centrale de l'énergie solaire. À l'entame, le gouverneur de la province du Chariba-Guirmi, Aboubakar Djibrine, remercie le gouvernement pour le choix porté sur sa circonscription à travers le village Kalam Kalam pour l'installation de la centrale électrique, la première du genre. Le Tchad, à travers cette stratégie, se fixe comme objectif la valorisation des ressources énergétiques renouvelables. Les énergies renouvelables ont des impacts positifs sur les ménages et les divers secteurs tels que l'agroalimentaire. Qui dit aujourd'hui agriculture dit de l'eau. L'eau, avec tout ce qui est exor sur groupe, c'est très difficile. Et le projet aujourd'hui, avec ce réseau-là, qui va desservir tout. Et en premier, je dirais même les pompes. Voilà. Et donc, l'impact de ce projet, il n'est aucunement à douter. Il sera très positif, et pour l'éducation, et pour la santé. Le Tchad recèle d'énormes potentiels énergétiques solaires, mais qui sont restés inexploités. C'est pour enclencher cette dynamique et pour une pleine valorisation que la construction de cette centrale électrique solaire est initiée. Il est le fruit d'une coopération triangulaire. Il y a la BIT qui intervient à deux niveaux, à travers un prêt ordinaire et à travers son fonds spécial. L'ensemble fait 87% du financement. Intervient la contrepartie de l'État du Tchad à travers la SNE qui fait 11% du financement. Et en troisième, la contrepartie de l'ONE à travers le Royaume du Maroc qui fait 2% du financement. Soit un coût total de 13 milliards 511 millions d'euros francs. La pose de la première pierre de la centrale de l'énergie solaire va favoriser l'essor des énergies renouvelables au Tchad et favorisera les investissements dans plusieurs secteurs. Ce projet est une concrétisation de la promesse du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État qui, à maintes reprises, réaffirmé son engagement personnel à œuvrer pour le bien-être social et le développement du monde rural. Chose promise, chose due. La réalisation de ce projet a pour but de développer des stratégies dans le secteur énergétique afin d'accélérer le développement socio-économique. Étant donné que l'énergie occupe une place importante dans le plan national de développement, un plan d'urgence d'accès à l'électricité 2021-2023 a été adopté sous le leadership du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. À travers ce plan d'urgence, le gouvernement entend apporter une solution durable aux nombreux défis qui caractérisent le secteur de l'énergie en accélérant l'exploitation des divers potentiels en matière d'énergie dont dispose le pays. Les énergies renouvelables permettent de répondre aux besoins énergétiques des consommateurs urbains et ruraux. Le maréchal du Tchad a été sollicité pour assurer le haut patronage de cette cérémonie. Il n'a pas hésité un seul instant. Connaissant son engouement, sa préoccupation pour la question de l'énergie. Un jour, en recevant des partenaires, il disait notamment que la priorité pour le Tchad, c'est l'énergie. La première priorité, c'est l'énergie. La deuxième, c'est l'énergie. Et la troisième, c'est l'énergie. Cela est plein de significations. Une centrale photovoltaïque, la première dans notre histoire, qui va desservir 6400 foyers, qui va faire fonctionner notre administration, qui va aider à développer l'agriculture, à donner de l'eau au monde rural. L'élève au foyer, dès qu'il revient de l'école, il n'a
plus à ranger son cahier parce qu'il n'a pas d'énergie. La nuit, il pourra réviser ses cahiers convenablement. C'est important. Le maréchal du Tchad a instruit le gouvernement pour la diversification des sources d'énergie. L'énergie solaire notamment, et à revendre au Tchad. Nous avons 365 jours de soleil. Donc c'est une opportunité que nous offre le gouvernement tchadien et nos partenaires aujourd'hui. Je voudrais les saluer. Je pense à la BIT, je pense au Royaume du Maroc et je voudrais donc appeler tous les intervenants à faire en sorte que ce projet puisse démarrer dans le meilleur délai et qu'on puisse, malgré le Covid, qu'on puisse donc rattraper le temps qui est perdu. Je voudrais rappeler ce que Madame la ministre a dit tout à l'heure. Elle n'a pas avancé de chiffres. Elle a parlé du plan d'urgence électricité. Et rien que pour les 2 semaines du mois de juillet, le maréchal du Tchad a mis à la disposition de la SNE de l'argent frais dans le cadre des actions d'urgence, des actions immédiates prévues dans le cadre d'urgence, a mis 24 milliards 780 millions pour les 2 semaines du mois de juillet. D'où l'importance qu'il donne à l'électricité. Nous sommes à moins de 7%. Ce n'est pas très honorable. Ça encore, c'est pour la ville. Au niveau du monde rural, c'est quasi insignifiant. Ce serait, étant une préoccupation de l'État, donc le maréchal du Tchad a décidé de prendre le taureau par le corne. Inch'Allah, ça va se réaliser.